Coucou les copains, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver comme toutes les semaines et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai beaucoup trop de remarques là-dessus et je pense qu'il est temps, malgré tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout ce qui passe et des informations qui sont hyper intéressantes parce que là pour le coup c'est des diététiciens ou des gens qui sont vraiment formés qui vont en parler et malgré tout ça je continue d'avoir cette remarque. Je pense que pour moi c'est logique mais c'est pas forcément logique pour tout le monde et il faut l'admettre et c'est normal parce que la nutrition c'est un domaine qui est complexe, qui est très complexe et qui demande du temps, de l'apprentissage. C'est pas simple et voilà, il faut le temps. Mais du coup, je voulais vous en parler à ma petite échelle. Bien évidemment, je suis pas diète, je suis pas personne, mais moi je l'ai compris au fur et à mesure parce que avec ma pratique sportive et puis avec je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation, à la nutrition, donc du coup j'ai compris énormément de choses, je me suis énormément documentée et donc ce que je vais vous dire là c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. En fait, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important à comprendre. Euh, En fait, j'ai beaucoup la remarque, on me dit beaucoup, Anaïs, tu manges beaucoup. Oui, 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 j'avoue, je mange beaucoup. Mais, mais, je vais vous expliquer quelque chose. Votre corps, pour fonctionner tout seul, si vous vous allongez dans un lit juste pour survivre, pour fonctionner, que tous vos organes, votre cerveau, votre digestion, etc., pour que tout fonctionne correctement, il a besoin d'un certain nombre de calories. Donc, par exemple, je vous prends une base, 1300 calories, 1400 calories pour une femme à environ, 1700, 1900 pour un homme. Ça, c'est juste ce qu'il a besoin pour fonctionner. Voilà. Si vous vous allongez dans un lit, vous ne bougez pas. Et après, s'ajoute votre activité physique, si vous en faites durant la journée. S'ajoute votre boulot, parce qu'il y a des boulots qui sont très physiques aussi, donc c'est des dépenses. S'ajoute à ça aussi tout ce que vous allez faire dans la journée en plus, c'est-à-dire le jardinage, la cuisine, enfin tous les mouvements que vous allez faire dans la journée, tout ça, ça demande aussi de l'énergie à votre corps. Donc, il va avoir besoin de plus de calories, ce qui va nous amener pour une femme à environ 2000 calories, pour un homme un peu plus, 2003-4 calories. Mais après, tout le monde est différent. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins caloriques par jour. C'est suivant votre poids, votre taille, c'est suivant la pratique physique, ce que vous faites, votre boulot, enfin tous les paramètres qu'on a vus, tout ça, ça joue énormément sur vos besoins caloriques. Admettons, j'ai un métabolisme de 1300-1400, juste sans rien faire. Donc s'ajoute à ça une pratique sportive. Je fais 10 à 12 heures de sport par semaine, donc ça me demande beaucoup d'énergie. La musculation, ça va faire travailler mes muscles, donc je vais avoir besoin de reconstruire les muscles parce que j'aurais déchiré les fibres musculaires, donc je vais avoir besoin de les reconstruire. Donc pour reconstruire quelque chose, il faut de l'énergie. Donc il faut que je mange, et notamment des protéines. Mais c'est comme tout, il y a un équilibre à avoir dans l'assiette. Voilà. Donc, j'ai cette pratique sportive, plus après, j'ai le reste de ma journée. Si vous voulez, le boulot. Alors, pour le moment, oui, effectivement, je suis en recherche d'emploi, mais ma recherche d'emploi, faire mes CV, etc. Je vais avoir le ménage, je vais avoir la cuisine. Donc, tout ça, ça va me faire un certain total calorique. Mais forcément, il sera plus élevé que quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, par exemple. C'est logique, que quelqu'un qui sera sédentaire. Je vais avoir un besoin calorique plus important. Mais c'est logique. Et puis en plus, au fur et à mesure de ma pratique sportive, je prends un petit peu de muscle. Donc à partir du moment où mon muscle il est plus gros, au repos, il va consommer plus. Donc, sans rien faire, je vais consommer un petit peu plus de calories. Donc j'aurai besoin de un petit peu plus, de manger un petit peu plus. Tout ça engendre le fait que oui, je mange beaucoup. C'est pas pour autant que je prends du poids. Non, je fais 53 kilos, c'est pas pour autant que je prends du poids. Pourquoi? Simplement parce que en fait, c'est du volume alimentaire, plus que des calories. Tout simplement. Alors, je m'explique. Vous allez prendre votre assiette. Donc moi en plus j'ai des grosses
assiettes, elles doivent faire je sais pas combien de diamètre, mais j'ai des grosses assiettes. Et ben dans mon assiette, je vais mettre quoi? L'équilibre alimentaire, donc je vais mettre des légumes. La moitié de mon assiette, ce sera des légumes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les légumes, c'est très peu de calories. C'est très très peu de calories, donc franchement pour atteindre un total calorique, pour dépasser son total calorique avec des légumes, faut y aller quand même. Si vous mangez uniquement des légumes, bon c'est pas le cas, mais voilà, il faut y aller. Donc j'ai énormément de légumes. On est d'accord que si vous remplissez votre assiette de salade, uniquement, si vous voulez, vous remplissez votre assiette de salade, ça va vous faire une montagne, le truc. Vous aurez l'impression d'avoir un truc, mais c'est énorme. Mais en fait, vous aurez mangé rien. Vous aurez mangé rien en calories. Ce sera que dalle. La salade, je sais pas combien c'est de calories exactement, mais c'est quasi nada, rien. D'accord? Mais par contre, si à côté de ça, vous avez une assiette avec un Big Mac à l'intérieur, juste un Big Mac, vous aurez pas l'impression de manger énormément. Par rapport à l'assiette de salade qui est gigantesque et qui vous fait une montagne, vous n'aurez pas l'impression que c'est forcément énorme. Et pourtant, le Big Mac, c'est 500 et quelques calories à lui tout seul. Donc c'est quand même énorme. Sachant qu'il faut savoir que là, je vous prends un exemple avec uniquement de la salade et un Big Mac. Mais là, c'est juste un exemple pour vous définir le volume alimentaire. On va voir après exactement l'équilibre. Voilà, bien sûr, parce que, et puis même au McDo, on mange pas juste un Big Mac. On va manger un Big Mac avec des frites, avec du coca. Et tout ça, c'est environ 1000-1100 calories. Et donc, vous aurez ingurgité 500 calories sans même vous en rendre compte, quasiment. Et si c'est un menu, bien évidemment, parce que souvent ça reste au menu, c'est, comme je vous le disais juste avant, c'est 1000-1100 calories. Voilà. Alors que la salade, bien évidemment, on ne va pas manger uniquement de la salade, on va accompagner ça de protéines et de féculents, mais même une assiette complète, c'est aux alentours de 500-700 calories, vous voyez. Donc, c'est une différence qui est hyper importante. Alors, après, bien évidemment, il y a l'équilibre alimentaire. Vous n'allez pas manger qu'une assiette de salade. Donc, la moitié de l'assiette déjà de légumes, parce que du coup, ça va vous apporter quoi, les légumes? Les fibres, les minéraux, les oligo-éléments. Donc, ce que votre corps, il a besoin. Il en a besoin. Il a besoin de fibres, il a besoin de vitamines, il a besoin de minéraux, d'oligo-éléments. C'est pour ça qu'il faut aussi les varier, parce que chaque légume a un apport en vitamines, en oligo-éléments différent. Et un apport en fibres aussi, la quantité de fibres va varier. Donc, la moitié de l'assiette de légumes. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de calories. À la limite, si vous voulez faire poêler, etc., vous allez ajouter un filet d'huile d'olive. Donc, ça va augmenter un petit peu le total calorique. Mais si c'est un filet, oui, bien sûr, vous ne pouvez pas vider la moitié de la bouteille d'huile parce que ça, c'est extrêmement calorique. C'est 9 calories pour 1 gramme. Donc, vous allez avoir votre assiette de légumes. La moitié de votre assiette de légumes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? Les protéines, parce que c'est super important qu'il en faut. Par rapport, pareil, la quantité de protéines, ça va être par rapport à votre taille, à votre poids, à votre activité physique, à vos objectifs, etc. Bien évidemment. Donc, une portion de protéines, moi, elle va peut-être être plus importante que quelqu'un qui fait pas de sport ou qui a un poids plus bas que le mien. Enfin, tout dépend vraiment de vous, en fait, tout simplement. Mais une portion de protéines et des glucides complexes. Du riz, des pâtes, des pommes de terre, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de glucides complexes. Et cette assiette-là, bon, on a nos légumes qui valent pas grand-chose en termes de calories. Et on a l'huile qui va être un petit peu plus calorique, mais si vous en mettez juste une cuillère à soupe, ça vous fera 90 calories. Voilà, à peu près. Et après, vous aurez protéines et glucides. Mais en fait, vous dépasserez pas forcément les 500-700 calories. Mais pourtant, vous aurez une assiette, vous aurez l'impression d'avoir une montagne de trucs à manger. Et vous dites, mais c'est énorme. Mais en calories, ça sera pas grand-chose au final. Enfin, ce sera un repas normal qui va en plus vous rassasier sur le long terme. C'est-à-dire vous pourrez facilement attendre le repas suivant parce que votre corps, il aura eu tout ce dont il a besoin. Des fibres, des vitamines, des minéraux, des protéines, des lipides de bonne qualité,
des glucides complexes. Donc il aura tout ce dont il a besoin. Vous vous sentirez plein, donc rassasié, et tout fonctionnera bien. Donc c'est super cool. Mais pourtant, voilà, vous aurez une assiette qui sera énormément volumineuse. Et vous aurez limite, on va dire, le même nombre de calories que dans l'assiette où il y aura juste un Big Mac. Et pourtant, avec le Big Mac, je peux vous assurer, quand on va au McDo, je pense que vous l'avez tous vécu, quand on va au McDo ou dans un fast-food ou quoi que ce soit, on revient à faim. Enfin, moi, je sais que j'avais toujours faim en revenant du McDo. Parce qu'en fait, c'est des calories vides. Il y a énormément de calories, mais il y a très peu de nutriments, en fait, à l'intérieur. Voilà. Ou alors, il y a des quantités de lipides qui sont énormes. Donc, les lipides, ça prend pas beaucoup de place dans votre estomac. Mais par contre, c'est hyper calorique. Donc, ça va faire monter votre total calorique en flèche. Mais il en faut. Mais il faut doser, c'est tout. Il en faut, il faut du bon gras, surtout. L'huile d'olive, de noix, de sésame. Et après, vous pouvez aussi trouver du bon gras dans les poissons gras, par exemple le maquereau, le saumon, tout ça. Ou dans les oléagineux, par exemple, amandes, cacahuètes, noix de cajou, noix, tout ça. Mais voilà, vous aurez une densité nutritionnelle qui sera énorme d'un côté, avec un gros volume alimentaire, et en fait pas tant de calories que ça. Et de l'autre côté, vous aurez très peu de densité nutritionnelle, parce que vous n'aurez pas grand chose, beaucoup de gras, donc qui fait monter en flèche le total calorique, beaucoup de gras, protéines, bof, et pas de bonne qualité. Glucides, oui, mais pas de bonne qualité non plus, et il peut y en avoir beaucoup aussi. Et en fait, vous aurez quelque chose qui vous rassasie pas du tout et qui va vous faire monter en flèche votre total calorique. Et donc, vous serez peut-être susceptible, vu qu'il vous rassasie pas, vous serez peut-être susceptible 1 heure après ou 2 heures après de remanger quelque chose parce que vous aurez faim. Donc c'est ça en fait, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que j'ai des assiettes gigantesques que j'ai forcément énormément de calories à l'intérieur. Mais après, il vaut toujours mieux mettre un petit peu de crème si vous en mettez pas beaucoup, un petit peu de crème, un petit peu de beurre, voilà, ou même des lardons. Si vous blindez pas votre assiette que de ça, ça sera toujours mieux d'avoir une assiette avec des légumes, des protéines et des glucides qui sont, on va dire, un petit peu mieux préparés avec de la crème ou relevés avec du beurre ou des choses comme ça, que de manger uniquement votre Big Mac et avec un grand verre de coca qui va vous rajouter encore beaucoup de sucre et aucun nutriment. Voilà, ça sera toujours mieux. Si vous avez besoin d'avoir une petite sauce pour relever un petit peu et manger vos légumes ou votre viande ou vos féculents, il n'y a pas de souci. Moi, c'est parce que je les tolère comme ça et que j'adore mon alimentation comme ça et que j'ai pas besoin d'ajouter grand chose d'autre, on va dire. Mais vous, si vous avez besoin, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour vous faire la comparaison d'une assiette qui sera dense nutritivement et qui aura un gros volume alimentaire avec quelque chose qui va vous paraître petit et pas impactant pour vos besoins énergétiques journaliers. Et en fait, ceci, ce sera une blinde au niveau calories. Voilà, et niveau nutriments, ce sera rien. Il y aura pas grand chose d'intéressant, on va dire. Voilà. Et vous en plus, vous ne serez pas rassasié, vous aurez faim 2 heures après. Comparé à l'autre, vous aurez plus faim. Voilà, c'était pour vous faire un petit peu le parallèle et vous expliquer que oui, je mange beaucoup en volume, mais en réalité en calories, c'est pas excessif. C'est un repas qui est totalement lambda. Après, je peux avoir des quantités effectivement qui sont un peu plus importantes que d'autres personnes. Moi par exemple, je mange plus que ma maman. Pourtant on fait le même poids quasiment et la même taille, mais je mange plus que ma maman. Mais c'est parce que moi j'ai pris du muscle, que j'ai une dépense sportive qui est plus importante. Donc oui, je vais avoir une assiette peut-être un peu plus importante que ma maman parce que j'ai besoin de caloriques un petit peu plus important, mais j'aurai toujours cette densité nutritionnelle et elle aussi elle aura cette densité nutritionnelle, mais la même chose que moi, mais avec des portions qui sont un petit peu moins importantes. Donc oui, je mange beaucoup, mais c'est en rapport avec mes besoins,
ma pratique sportive. Voilà, c'est lié juste uniquement à moi. Et après, c'est du volume alimentaire, comme je vous expliquais. Je mange beaucoup, mais pas forcément, je mange pas 1500 calories par repas. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais je trouvais ça important de le préciser parce que j'ai encore énormément de remarques là-dessus. Et les personnes n'ont pas forcément les connaissances pour savoir tout ça. Mais ça s'entend, ça se comprend. Voilà, je leur en veux pas du tout. Mais si je peux l'expliquer et que les gens comprennent, c'est toujours mieux en fait. Et il y a toujours à apprendre et à comprendre, et en plus ça peut les aider parce que souvent les gens ils se restreignent beaucoup parce qu'ils se disent bah voilà, pour maigrir il faut que je sois en déficit calorique. Alors oui, c'est une réalité, mais ils vont manger des aliments qui sont très riches en calories et qui ont en fait très peu de volume. Donc du coup ils vont pas être rassasiés, ils vont avoir une dose de sucre et de lipides énorme. Euh, et donc ils vont avoir faim 2 heures après. Donc en fait c'est un cercle vicieux un petit peu si vous voulez. Alors que si vous avez des repas qui sont volumineux, on va dire, qui ont un volume alimentaire très gros, mais qui sont très bien équilibrés et qui ont les quantités, on va dire des quantités adéquates à ce que vous avez besoin en fibres, en protéines, en glucides complexes, en lipides, bah ouais, ça va vous changer la vie. Vous allez avoir l'impression de manger plus, mais de quand même pouvoir perdre parce qu'au final, c'est pas si calorique que ça. Et ça, je trouve ça génial parce que qu'est-ce qu'on aime dans la vie, c'est manger. Bah ouais. Et manger. Après, je dis pas, voilà, je consomme des bons lipides, etc. Je consomme du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète ou la purée d'amandes complète, etc. J'en consomme, c'est très calorique. Mais je fais attention à la quantité, c'est toujours pareil. La quantité est très importante aussi. De l'huile d'olive, vous pouvez en consommer, il n'y a pas de problème. Mais c'est la quantité. Quand vous en mettez dans vos légumes, vous mettez une cuillère à soupe, par exemple. Vous ne versez pas la moitié du pot d'huile. Voilà, c'est toute une question d'équilibre et de quantité. Mais en soi, voilà, il faut que votre assiette, elle peut être volumineuse, mais si vous avez beaucoup de légumes, des protéines, des glucides dans des proportions qui vous correspondent, et ben vous aurez l'impression de manger plus. Et en plus, vous serez mieux rassasié, vous aurez une énergie de dingue, parce que moi, c'est ce qui se passe, c'est que je fais du sport. Alors déjà, le sport, ça donne une énergie de fou, mais en plus, quand on mange bien et équilibré, bon, on a 2 fois plus d'énergie, on se sent rassasié, on n'a pas des fringales toutes les 2 heures. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai réussi à éliminer le sucre. Bon, après, je voulais pas l'éliminer totalement, voilà, mais c'est peut-être aussi grâce à ça que je n'ai pas d'envie de sucre, c'est parce que je suis rassasiée à tous mes repas. Et après, vous pouvez aussi, bien évidemment, vous faire plaisir, manger un fast-food, ce que vous voulez, une pizza, ce que vous avez envie, de temps en temps, il n'y a pas de problème. Je ne veux absolument pas diaboliser les fast-foods ou quoi que ce soit, parce que ça reste quand même un côté plaisir qui est hyper important pour le côté psychologique. Et si ça vous fait kiffer de temps en temps, allez-y. Mais si à côté de ça, vous mangez bien toute l'année, vous en fichez, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais moi, ce que je voulais vous faire comprendre et voir, c'est vraiment l'aspect quantité, en fait. L'aspect volume. Voilà, vraiment du volume. Du volume, mais à calories égales, on va dire, plus ou moins. Énormément de volume, l'assiette elle est nickel, bien équilibrée, vous avez tout ce que vous voulez. Et en fait, vous mangez pas plus de calories que si vous ingurgitiez un Big Mac avec du coca. Ben, vous avez tout à y gagner. Pour votre santé, vous avez vraiment tout à y gagner. Vraiment. Mais, faut savoir se faire plaisir. Vous pouvez manger du chocolat, il n'y a pas de problème. Mais pareil, on se tape pas la tablette. C'est toujours pareil. Voilà, vous pouvez manger 1 ou 2 carrés de chocolat par jour. Il n'y a pas de souci. Avec des quantités qui sont raisonnables. Mais si à côté de ça, vous avez vraiment un équilibre alimentaire qui est vraiment cool, que vous apportez beaucoup de fibres, c'est ça hein, aussi, la densité alimentaire, elle passe beaucoup pour les légumes. Les légumes, ça prend beaucoup de place dans l'assiette, mais calories, c'est pas beaucoup.
Donc voilà, une bonne portion de légumes, un peu des fruits aussi à côté, mais faut pas se goinfrer de fruits non plus parce que bah, c'est aussi du fructose, c'est aussi du sucre. Alors c'est pas le même sucre que du sucre raffiné, mais ça reste quand même du sucre, donc faut pas en manger 10 par jour. Mais ça apporte aussi d'autres choses, il y a beaucoup de fibres, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas le même sucre, il y a beaucoup de fibres, donc les fibres vont aussi permettre que ce soit pas, que le sucre ne soit pas absorbé trop rapidement. Après voilà, vous avez des vitamines, des minéraux et tout ça qui sont hyper importants, donc il faut manger des fruits, les varier aussi c'est hyper important. Et il faut manger beaucoup de légumes aussi pour avoir, on va dire, aussi un peu ce volume, mais tout en gardant les protéines et les glucides complexes qui sont hyper importants et votre corps en a besoin. Et notamment si vous faites du sport, de la musculation, c'est hyper important d'avoir son carburant, les glucides complexes et les protéines pour la reconstruction musculaire, etc. C'est ultra important. Même votre corps, il en a besoin, quoi qu'il en soit, il a besoin de tout ça, même si vous ne faites pas de sport, même si vous n'avez pas une dépense calorique énorme. Il en a besoin, c'est vraiment un besoin qu'il a. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de ce que vous mangez, tout en vous faisant plaisir parce que c'est hyper important de se faire plaisir aussi. Si ça vous fait kiffer un McDo de temps en temps, faites-le, mais vous aurez la conscience de dire là c'est un plaisir, je me fais plaisir. Ouais, ça va peut-être un peu dépasser mon total calorique, mais c'est pas grave, c'est un plaisir, ça me fait du bien psychologiquement et tout va bien et vous repartez le lendemain comme si de rien n'était et vous reprenez votre équilibre alimentaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire les copains. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai été claire surtout. Et bien moi je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout prenez soin de vous. Écoutez-vous aussi, c'est important. Faites-vous plaisir, c'est aussi très important. On l'oublie mais c'est important. Mais il faut être raisonnable. C'est comme tout, c'est un équilibre, tout simplement. Un équilibre de vie, un équilibre alimentaire, un équilibre au niveau du sport. Il faut pas trop en faire, mais il faut pas ne pas en faire. Enfin, voilà, il faut bouger, il faut manger bien si vous voulez être en bonne santé, que tout se passe bien dans votre corps. Être énergique, parce que ça, franchement, c'est génial d'avoir de l'énergie toute la journée. Et voilà, de pouvoir d'accomplir tout ce que vous avez envie, tous vos objectifs dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Donc prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous.